comment représenter ces données sous forme d'un diagramme en barres. Donc ici, nous avons les fruits préférés et le nombre de personnes qui ont répondu, par exemple, qu'ils préféraient la banane. Il y en a 7 qui ont préféré les pommes, 12 les fraises et 10 les ananas. Pour ça, nous allons commencer par tracer les axes du diagramme. Donc, nous allons commencer par l'axe des abscisses qui va correspondre aux valeurs, donc à la première ligne qui correspond aux fruits. Donc on peut mettre en légende les fruits préférés. Puis l'axe des ordonnées qui correspond aux effectifs, donc au nombre de personnes. Nous allons ici prendre comme échelle de 1 en 1. Donc c'est-à-dire que mon premier carreau va correspondre à une personne, le deuxième 2 personnes, et ainsi de suite. Vous pouvez prendre l'échelle que vous voulez en fonction du diagramme à faire. Par exemple, si on est sur des nombres plus grands, par exemple 40, 50, vous pouvez aller de 10 en 10 ou bien de 5 en 5. Par contre, il faut bien faire attention qu'il y ait toujours le même écart entre deux nombres. Vous ne pouvez pas, par exemple, mettre 1, 2 et puis ensuite passer à 5. Non, si vous allez de 1 en 1, il faut toujours aller de 1 en 1. Si vous allez de 5 en 5, il faut toujours aller de 5 en 5. Donc, on continue de noter. Puis ensuite, nous allons tracer nos barres. Donc, nous allons commencer par la banane. La hauteur de la barre est proportionnelle à l'effectif. Ici, elle va correspondre à l'effectif. Donc, j'ai 5 personnes qui ont dit qu'ils préféraient la banane. Donc, je fais monter ma barre jusqu'au numéro 5. Et je fais la même chose pour la pomme. Je vais cette fois-ci jusqu'à 7 personnes. Et voilà, et on voit visuellement tout de suite que la fraise est le fruit préféré alors que la banane un petit peu moins. On peut également mettre un titre à notre diagramme, par exemple répartition des fruits préférés. Il existe un autre type de diagramme qui est le diagramme circulaire. Nous allons voir comment faire pour tracer ce type de diagramme. Pour cela, nous allons utiliser ce tableau qui reprend les données. Ici, on peut imaginer que c'est un sondage effectué auprès des jeunes, leur demandant quel est leur loisir préféré. Donc il y en a 68 qui ont répondu le sport, 34 la musique, 20 la lecture et 28 les jeux vidéo, ce qui nous fait un total de 150 jeunes. Nous allons ensuite calculer les angles, donc c'est-à-dire 68 jeunes, ça correspond à quel angle dans mon diagramme circulaire. Pour cela, nous allons utiliser la proportionnalité, puisque l'angle va être proportionnel à l'effectif. Pour cela, je vais m'aider de la dernière colonne qui est la colonne totale. Je sais qu'en tout, j'ai 150 élèves et que l'angle total, donc que l'angle de tout mon cercle, correspond toujours à 360 degrés. Pour calculer mon coefficient de proportionnalité, je vais donc faire 360 divisé par 150, ce qui me donne 2,4. C'est-à-dire que pour passer de la valeur de la première ligne, c'est-à-dire à l'effectif
pour trouver l'angle, je dois multiplier par 2,4. Je vais donc faire 68 fois 2,4, ce qui me fait 163,2. 34 fois 2,4, ce qui fait un angle de 81,6, et ainsi de suite. 20 fois 2,4, qui nous donne 48, et 28 fois 2,4, ce qui nous donne 67,2. Si j'additionne tous ces angles, j'obtiens bien un angle total de 360 degrés. Maintenant que j'ai calculé tous mes angles, je vais prendre un compas pour tracer mon diagramme. Ensuite, je trace un rayon à partir du centre de mon cercle, puis je prends mon rapporteur et je commence par tracer mon premier angle. Bien sûr, mon rapporteur n'est pas assez précis pour pouvoir faire 163,2, donc je vais arrondir à 163. Pour cela, je place bien le centre de mon rapporteur sur le centre du cercle, j'aligne avec mon rayon, je prends bien la graduation intérieure qui correspond ici au 0, et je vais jusqu'à 163, qui est ici. Je fais une petite marque, puis je trace un rayon. J'ai donc ici un angle de 163 degrés qui correspond à la proportion de personnes qui ont choisi le sport. Ensuite, je repars bien du dernier rayon que je viens de tracer. Donc même chose, je place mon rapporteur dessus, toujours le centre du rapporteur au centre du cercle. J'aligne mon rapporteur, la graduation 0, avec le rayon. Et cette fois-ci, je vais faire un angle de, alors si j'arrondis 81,6 à l'unité, j'obtiens 82. Donc je pars de 0 et je vais jusqu'à 82 degrés. Même chose, je fais une petite marque et je relie pour tracer mon rayon. Donc on peut noter à chaque fois, pour ne pas oublier, que ici cela correspond au sport, à la musique, et je recommence. Je place mon rapporteur, je passe de 0 et je fais un angle de 48 degrés. Et ici, puisque ici la somme est égale à 360 degrés, mon dernier angle, je peux vérifier, fait bien 67 degrés. Et il correspond au jeu vidéo. Alors, vous avez plusieurs moyens de faire la légende. Soit vous notez directement ici sport, musique, lecture, jeux vidéo, mais vous pouvez aussi également faire une légende en coloriant les portions du diagramme. Par exemple, en vert, le sport. On peut aussi mettre un titre, par exemple, répartition des loisirs chez les jeunes. Et là, nous avons bien un diagramme circulaire où chaque portion est proportionnelle à l'effectif donné dans le tableau.